Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, retour sur cette visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne. Le président italien Sergio Mattarella a rencontré la communauté italienne vivant en Côte d'Ivoire. C'était dans la commune de Cocody, un bel exemple d'intégration qui lie les deux peuples. À cette occasion, il est revenu sur l'excellente coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Une mission du Fonds monétaire international est à Abidjan pour une série d'activités. Le FMI va accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique économique et financière à travers divers mécanismes. La délégation s'est entretenue avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ils ont fait le tour sur les questions liées au développement. La mosquée Mohamed VI est officiellement ouverte depuis ce vendredi jour saint. Ce lieu de prière situé dans le quartier Biafra de Treichville, inauguré aujourd'hui. Un acte qui symbolise davantage ainsi l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Cette mosquée vient renforcer aussi cette collaboration avec la Fondation Mohamed VI. Les musulmans vont célébrer justement la nuit du destin aujourd'hui. Laylatul Qadr est une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration, durant laquelle le Coran est descendu dans sa totalité. Les fidèles vont prier et invoquer Allah. La cérémonie officielle se tiendra à la mosquée de la Riviera Golf. Avant de quitter Abidjan hier soir, le président italien Sergio Mattarella a rencontré la communauté italienne vivant en Côte d'Ivoire. Les échanges se sont déroulés dans la commune de Cocody. Il a salué à nouveau l'excellente coopération Côte d'Ivoire, Italie, Carmel Dia, Adama Sangari. En visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président italien Sergio Mattarella multiplie les rencontres. Au lendemain de son arrivée, il a rencontré la communauté italienne vivant sur le territoire ivoirien. Une communauté qui comprend notamment du personnel médical et des chefs d'entreprise. Moi, je remercie le président Mattarella qui est venu se voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'étais très content du changement qu'a fait avec le président Ouattara, avec le président Mattarella. Sa venue nous a fait beaucoup de plaisir parce que ça se voit qu'il se préoccupe aussi de nous. C'est un bon signe que la coopération italo-ivoirienne est en train de grandir à tous les niveaux. Au niveau des possibilités futures, au niveau de l'emploi, au niveau du secteur privé, au niveau aussi de la coopération. Une rencontre qui s'est déroulée au bord de la lagune Ébriée dans la commune de Cocody. Sergio Mattarella était accompagné de l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Nous venons présentement d'une cérémonie où notre président a été consacré citoyen, honoré ivoirien. Pour nous qui travaillons ici en Côte d'Ivoire, le président a toujours été une source d'inspiration. C'est la première fois qu'un président de la République d'Italie arrive dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est une visite historique. Prenant la parole, le président italien s'est dit confiant quant au renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. C'est vraiment pour moi un plaisir de rencontrer la communauté italienne en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a rappelé comment est-ce que j'ai été accueilli de manière chaleureuse par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons un rapport avec la Côte d'Ivoire qui croît et que nous comptons développer à tous les niveaux. Selon l'ambassade d'Italie à Abidjan, ce sont plus de 1300 ressortissants italiens qui vivent sur le territoire ivoirien. Le président Sergio Mattarella a visité la maison de la communauté Saint-Egidio. Il s'est entretenu avec les responsables sur le fonctionnement de cette famille engagée dans la foi et la lutte contre la pauvreté. Viviane Aïmé. En 1968, à Rome, en Italie, alors qu'il était jeune lycéen, âgé de 18 ans, Andrea Riccardi, jeune catholique fervent, créa avec un groupe de jeunes de son âge un groupe de prière qui prendra quelques années plus tard le nom de Communauté de Sant'Egidio, qui se veut une organisation catholique fondée sur les enseignements de l'Évangile, rassemblant des hommes et des femmes laïcs engagés dans la prière, dans la lutte contre la pauvreté et dans le travail pour promouvoir la paix. La communauté de Sant'Egidio a son siège à Rome et est présente à ce jour dans 72 pays dans le monde. Dans le cadre de sa visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a tenu à rendre visite à la communauté de Sant'Egidio en Côte d'Ivoire et féliciter la solidarité qu'elle manifeste à l'égard des plus démunis. En effet,
La communauté de Santé-Gidio en Côte d'Ivoire compte à ce jour 1500 adhérents nationaux et elle se distingue par ses nombreuses actions sociales comme l'alphabétisation des enfants des quartiers précaires, la prise en charge matérielle et l'éducation des enfants de la rue, la formation des jeunes à la paix, l'assistance psychologique, alimentaire et sanitaire aux personnes âgées. Le président de la République italienne a eu ces mots à l'endroit des membres de cette communauté. Et c'est très important pour moi de passer par ici et de recevoir cet accueil chaleureux que vous me réservez. Pour moi, c'est vraiment un plaisir et la communauté Saint-Egidio me tient vraiment à cœur parce que je la connais très bien. Toutes ces activités que la communauté Saint-Egidio est en train d'entreprendre, c'est vraiment un élan d'humanité et c'est vraiment très important de le faire. Et je vous remercie pour ce que vous faites. C'est vraiment un don pour l'humanité, pour que demain soit meilleur pour ces enfants-là et pour ces jeunes-là. Et je suis encore très heureux d'être là. Je vous remercie de donner cette sérénité, cette paix à ces jeunes et à ces enfants. De partout, de Milan à Rome, à toute l'Europe et de tous les autres continents, nous sommes très contents et nous savons que la communauté sera là. Et nous serons toujours là pour vous accompagner à donner et à permettre un avenir meilleur à ces enfants-là et pour toute cette communauté. Nous sommes tous frères unis dans cette communauté-là. Joie et reconnaissance pour cette visite qui vient galvaniser l'engagement de tous. Et dans cette coopération Côte d'Ivoire-Italie, de nombreux projets sociaux collectifs ont été initiés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Le président Mattarella est également allé découvrir le groupe scolaire Vridi Canal, réhabilité par l'Italie, un appui au système éducatif ivoirien fortement apprécié par la ministre Mariatou Koné. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Au titre de l'éducation des bases, les Italiens prévoient la réhabilitation d'une vingtaine d'écoles primaires à Abidjan et dans la région du Sud, Komoé. À ce jour, 14 écoles primaires ont déjà été remises en état, dont le groupe scolaire Vridi Canal dans la commune de Port-Boué, que le président Sergio Mattarella est venu visiter. Mesdames et messieurs, la vision d'AFSI est de travailler pour un monde où chaque personne peut être protagoniste de sa vie et de promouvoir le développement humain, durable et intégral. Dans cette vision, l'éducation devient pour nous comme un moyen qui permet à chaque personne de développer ses compétences, ses potentialités, mais surtout de contribuer au bien-être de ses proches. Pour cette école, l'effectif tourne autour de 500 élèves, mais sur l'ensemble du territoire, ce sont environ 8500 écoliers et le personnel pédagogique qui bénéficieront d'un cadre adéquat d'études et d'épanouissement scolaire. Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour vous exprimer toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour les initiatives des organisations italiennes qui se sont impliquées activement aux côtés de l'État ivoirien pour la transformation de son système éducatif à travers l'amélioration de l'accès des enfants à une éducation de qualité. J'appelle de tous mes vœux une amélioration continue de notre coopération pour relever les nombreux défis auxquels fait face l'école ivoirienne. Concernant l'entrepreneuriat et la promotion de l'emploi des jeunes, des formations qualifiantes au niveau de plusieurs établissements de formation professionnelle, notamment le lycée professionnel des métiers du bâtiment de Koumassi, le centre Zagal à Yopougon, le lycée professionnel de Ferkessédougou sont programmés. Et je prolonge mes remerciements bien sûr au gouvernement ivoirien, au ministère de l'Éducation nationale et bien sûr je voudrais encore encourager ces entreprises-là à investir et à partager cet engouement-là et ces efforts de faire pousser, de continuer à faire évoluer ce pays. Et nous espérons que toutes les autres entreprises en Côte d'Ivoire ou italiennes présentes en Côte d'Ivoire puissent continuer sur cette voie-là et de pouvoir aider à booster l'économie de ce pays. Nous avons aussi un projet de faire augmenter et amplier bien sûr les actions sociales dans ce pays et pouvoir aider comme ça à booster donc l'économie de ce pays. Il y a également le programme de renforcement des capacités de 138 enseignants et 38 conseillers pédagogiques. Au titre de la santé, un projet de réhabilitation de 20 centres de santé est sur la table. 5 établissements sanitaires ont déjà bénéficié de travaux de rénovation à Grand Bassam, Mondoukou, Bondoukou, Aswende
et Port-Bouilly. Et après toutes ces activités, rappelons que la visite officielle de 72 heures a pris fin et le président Mattarella a quitté Abidjan hier. Allons maintenant à la primature. Une mission du Fonds monétaire international est à Abidjan. Elle a plusieurs activités visant à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique économique et financière à travers divers mécanismes. Cette rencontre avec le Premier ministre Robert Begley-Mombe est inscrite dans la dynamique des échanges stratégiques avec les autorités ivoiriennes. Des détails avec Franck Quadio. Le Fonds monétaire international est en Côte d'Ivoire depuis une quinzaine de jours. Dans le cadre de la fin de sa mission, la délégation rencontre les plus hautes autorités ivoiriennes. Les échanges avec le Premier ministre Robert Begley-Mombe ont pour objet exposé sur le contenu de cette mission. La mission avait pour objectif de revoir la performance du programme économique et changement climatique du gouvernement. Ces programmes sont soutenus par des arrangements financiers du Fonds monétaire qui totalent à peu près 4,8 milliards de dollars EU. Et je suis très content de vous informer que la performance au titre de ces deux programmes est satisfaisante et qu'au niveau des services, nous avons un accord pour compléter cette revue semestrielle de ces programmes et qui va permettre un décaissement au titre de ces arrangements financiers d'environ 580 millions de dollars UE dans les mois à venir. 4,8 milliards de dollars américains, soit plus de 2 900 milliards de francs CFA. Un engagement fort, d'ailleurs le plus élevé du FMI en Afrique subsaharienne. Rappelons que cette mission du FMI est relative à la deuxième revue du programme économique et financier PEF, couplée à la première revue de la facilité de résilience et de la durabilité pour la période 2023-2026. À l'actualité, c'est aussi le mois de Ramadan qui continue. C'est la 27e nuit ce soir. Les musulmans vont célébrer la nuit du destin ou encore la Laylatul Qadr, une nuit qui vaut 1000 mois d'adoration, durant laquelle le Coran est descendu dans sa totalité. Les fidèles vont donc prier et invoquer Allah. William Kakou et Charles Tatou nous disent ce qu'il convient de retenir de cette nuit. 25e jour du jeûne du Ramadan. Les imams centraux des différentes mosquées s'activent pour des causeries débats marquant la nuit du destin. Un moment spécial où les guides religieux nourrissent leurs fidèles de paroles de bonne conduite musulmane. Toutefois, rappelant l'importance de la nuit du destin. Mais que représente la nuit du destin dans la vie d'un fidèle musulman? La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Parce que pendant cette nuit, descendent les anges à leur tête, l'ange Gabriel, et descendent donc avec les esprits. Et cette nuit est paix jusqu'à l'aube. Pour le musulman, pour le croyant, il doit veiller toutes ces nuits en prière, en recueillement, en générosité, en charité et surtout en train de faire le chapelet. Donc nous devons nous abîmer à demander pardon à Dieu, à être charitables, à partager le peu qu'on a avec les faibles, avec les pauvres, afin que Dieu ait pitié de nous et que nous ouvre grandes ouvertes les portes de son paradis. Le comportement d'un bon musulman. Il adore Allah, il invoque son Seigneur, pas pour lui seul, pour tout le monde. Les musulmans vont sortir pour implorer leur Seigneur, pour que Allah n'ait qu'à instaurer la paix dans ces pays, pour que Allah n'ait qu'à instaurer la paix, pour que tous ces enfants, tous les êtres humains qui sont en train d'habiter dans ces pays se donnent la main. La nuit du destin précède la célébration de l'Aïd el-Fitr qui met fin au jeûne du Ramadan. Une fête intervenant suite à l'observation du croissant lunaire. Une nouvelle mosquée pour accueillir les fidèles cette nuit du destin, la mosquée Mohamed VI d'Abidjan, officiellement ouverte, ce lieu de prière dans le quartier Biafra du Treichville, inauguré donc ce vendredi. C'est l'un des symboles de l'amitié et la fraternité qui lie le Maroc et la Côte d'Ivoire. Cette mosquée est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains et des autorités ivoiriennes. Amidia Rassouba, Adama Sangari. C'est la plus grande mosquée de Côte d'Ivoire. Bâtie sur une superficie de 25 000 m², la mosquée Mohamed VI ouvre officiellement ses portes.
7 ans de travaux pour offrir aux musulmans un joyau architectural de 7000 places, situé au quartier Biafra dans la commune de Treichville. Excellence, Monsieur le représentant de Monsieur le Président de la République, prions de transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, notre admiration, mais aussi la gratitude et les vifs remerciements de nos vaillantes populations pour le choix porté sur la commune de Treichville pour abriter cet important édifice religieux. Cette mosquée, pour nous, représente un grand symbole et à plusieurs niveaux. Une mosquée qui symbolise la continuité de l'œuvre de nos ancêtres. Mais une mosquée qui symbolise aussi la convergence des vues depuis tout temps entre les oulémas marocains et les oulémas de l'Afrique. Et cette mosquée aussi symbolise la vision d'un islam de vivre ensemble. L'ouvrage est le fruit de la longue amitié qui unit les deux peuples, une fraternité consolidée par le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Cette mosquée incarne bien plus que des murs ou un minaret imposant. Elle symbolise l'amitié profonde et les liens indéfectibles qui unissent le royaume du Maroc à la République de Côte d'Ivoire. Et elle témoigne également de la forte volonté commune de nos deux nations de promouvoir la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux, tant sur le plan continental qu'international. Nous partageons tous des valeurs fondamentales, car nous sommes issus d'un même humanisme et d'un même héritage spirituel, vu que l'islam s'inscrit dans la continuité des religions précédentes et est appelé à coexister avec leur prolongement. Le président de la République voudrait, à travers ma modeste voix et au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, exprimer son infinie gratitude à Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc pour le remarquable don fait à notre pays que constitue le magnifique édifice religieux islamique, érigé à la gloire du Tout-Puissant qui s'offre majestueusement à nos regards. Cette réalisation représente bien plus qu'un simple édifice architectural, une mosquée de plus dans le paysage ivoirien. Elle est le symbole manifeste de la vieille amitié entre nos deux nations. La mosquée Mohamed VI, en plus de sa capacité d'accueil de 7000 places, comprend également une salle de conférence, une bibliothèque, un complexe commercial, un pavillon administratif, un logement pour imams et un parking. La prière du dernier vendredi du mois de Ramadan a été dirigée par le représentant du Conseil supérieur des oulémas du Royaume du Maroc. La mosquée Mohamed VI va également accueillir en cette nuit de destin les fidèles musulmans. Et l'édifice religieux mis à disposition de la communauté des fidèles heureux de cette réalisation, fruit d'une bonne coopération. Je vous propose justement de suivre quelques réactions. Depuis Houphouët-Boigny, depuis Mohamed V, la Côte d'Ivoire et le Maroc ont démontré leur fraternité. Ça s'est confirmé de nos jours avec le rapport entre le souverain et le président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'inauguration de cette mosquée. Nous voulons donc dire merci à Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et prier pour que cette mosquée soit bien une œuvre qui renforce l'islam en Côte d'Ivoire. C'est un monument extraordinaire, c'est une belle mosquée. Une mosquée que je n'ai jamais vue, mais sur le sol ivoirien, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Là, je remercie les deux leaders, son Excellence Alassane Ouattara et le roi du Maroc pour ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il n'y a pas de symbole plus fort que le don que Sa Majesté vient de faire à la Côte d'Ivoire et à la communauté musulmane. Mettre à la disposition des musulmans un édifice aussi majestueux, aussi beau, et je crois que ça mérite toute la reconnaissance des musulmans de Côte d'Ivoire. C'est un joyau pour la Côte d'Ivoire qui a été offert donc, par le Royaume du Maroc. Et ça montre bien l'amitié entre ces deux beaux pays et qui continue depuis très longtemps.
Et je pense que ça se renforce encore plus avec l'installation donc, de cette belle mosquée qui permettra à tous les fidèles musulmans de venir se recueillir et prier pour la paix en Côte d'Ivoire, la sérénité, la cohésion sociale. En tant que croyant, un vendredi, de pouvoir faire la prière inaugurale d'une mosquée, puisque les mosquées sont les maisons de Dieu, on y loue son nom. Donc déjà, en qualité de croyant, c'est une excellente chose. Mais ensuite également aussi le renforcement, pour ne pas dire la consolidation des liens entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire. Et cette œuvre qui est monumentale, qui est très belle, ce don donc du roi du Maroc à la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire, mais au-delà, la Côte d'Ivoire elle-même est une excellente chose. Et après le Maroc, une autre coopération qui marche bien, c'est avec l'Arabie Saoudite. Le centre du roi Salman pour le secours et l'aide humanitaire a offert 50 000 tonnes de dattes à la Côte d'Ivoire. Un soutien aux fidèles musulmans en cette période de jeûne. Chris Diomandé, Didier Nguessan. 50 tonnes de dattes offertes par l'Arabie Saoudite à la Côte d'Ivoire. Une initiative du Centre du roi Salman pour le secours et l'aide humanitaire. Il vise à renforcer la bonne coopération déjà existante entre les deux pays. Le directeur général des relations bilatérales n'a pas manqué de mettre en exergue les vertus de ces fruits pour le corps humain dans cette période de Ramadan. Ces fruits aux qualités multiples et multidimensionnelles sont une prescription par le prophète Mahomet lui-même. Paix et salut sur lui, qui a des qualités énormes, c'est considéré comme le fruit du paradis. Et donc nous estimons que ça doit pouvoir aider nos frères musulmans en cette période de jeûne pour rehausser leur spiritualité et la prière. Pour l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, ces différents dons s'inscrivent dans le cadre des contributions du Royaume aux efforts d'aide humanitaire en faveur de nombreux pays dans le monde. Ce jour, nous sommes là pour la remise des dons du Royaume d'Arabie Saoudite à travers le Centre Roi Salman, le secours et les œuvres humanitaires. Et ce cadeau est composé de dates dans ce mois béni du Ramadan. Et je vous félicite à l'occasion de l'approche de la fête du Ramadan. Le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Côte d'Ivoire entendent consolider davantage leurs relations pour le bonheur des peuples saoudiens et ivoiriens. Et voilà pour ces 50 tonnes de dattes à la Côte d'Ivoire en cette période de jeûne. Le Ramadan qui se poursuit aussi à l'intérieur du pays. La localité de Ténoubé dans le département de Mankono a abrité la 6e édition du méga cadre du Woroba. C'était la célébration de la nuit du destin dans le district. Les élus, les cadres, les populations des régions du Béré, du Bafing et du Worodougou se sont mobilisés pour ce rendez-vous spirituel. Des prières et bénédictions faites pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Moussa Konaté va au Richard. 6e édition du méga cadre du Woroba à Ténoubé dans le département de Mankono. Les élus, cadres et populations des régions du Béri, du Bafing et du Worodougou ont effectué massivement le déplacement pour la célébration de Laylatul Qadr ou la nuit du destin. C'est la nuit qui peut changer la destinée des hommes. Donc nous venons là, aux côtés des imams, pour prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour nos familles respectives, mais surtout prier pour la paix en Côte d'Ivoire. La nuit du cadre se situe dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan dont les mérites sont immensement reconnus. Un moment de ferveur spirituelle donc mis à profit par les fils et filles du district du Woroba pour prôner la cohésion et l'entente. Toutes les contributions qui sont faites, c'est autour de la cohésion, de l'union et bien sûr Dieu au cœur de tout ça, mais c'est surtout le besoin de se retrouver et d'aborder des questions qui touchent le district, qui touchent le bien-être des populations. C'est un grand facteur de cohésion, de renforcement des liens, de sentir qu'on appartient au même district, que nous devons regarder dans la même direction, mais également aussi derrière le thème de la religion, de faire en sorte donc que certaines valeurs puissent s'enraciner au sein de notre population. Le but n'est autre que de mettre autour d'une même opération de concertation des cadres, ensemble avec les parents et sur le terrain.
Des prières et bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il est l'initiateur de ce rendez-vous religieux, le méga cadre du Woroba. Le mois de Ramadan, c'est la prière, la solidarité aussi. Les communautés partagent des repas pendant cette période. Un geste qui s'est multiplié dans plusieurs localités et départements ministériels. Des échos avec nos reporters. L'ambiance était bon enfant aux eaux nationales d'Abidjan. Et pour cause, les personnels du ministère des Eaux et Forêts s'y retrouvaient pour la rupture collective des jeunes. C'est dans un souci de fraternité et de solidarité. Véritable moment de partage et de communion entre le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, et ses collaborateurs. En cette période hautement spirituelle, Laurent Tchagba les a invités à demeurer dans la prière afin que leur département puisse atteindre les objectifs à eux confiés par le président de la République Alassane Ouattara, à savoir la sauvegarde des ressources naturelles. Cela passe par la lutte contre le sillage illégal, le braconnage, le feu de brousse, l'orpaillage clandestin et la mauvaise exploitation des ressources en eau. Et d'ajouter que ce mois de jeûne est une opportunité pour faire des prières pour le pays. Aujourd'hui, nous bénéficions d'une situation particulière où les jeunes musulmans et les jeunes chrétiens se font de manière concomitante. Et c'est quelque chose c'est un signe, c'est un signal. Et moi, je voulais en profiter pour faire en sorte que le chrétien tende la main aux musulmans, que le musulman tende la main aux chrétiens et qu'ensemble, les mains tendues et les mains croisées, nous puissions aller de l'avant dans la mission que le président nous a confiée. Au terme de cette rencontre, la communauté musulmane a exprimé sa gratitude au ministre Laurent Tchagba pour ses actions à son endroit, notamment la réhabilitation des mosquées et d'autres actes en faveur du rayonnement de l'islam. À son tour, le ministre Laurent Tchagba a offert des tonnes de riz, de sucre et des packs de lait à la communauté musulmane, plus une somme symbolique aux musulmans ainsi que les représentants d'autres communautés. Notons que ces moments de partage, de bénédiction et de communion ont rassemblé, outre les musulmans, plusieurs autres communautés, dont les chrétiens. Des prières pour la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et la solidarité au sein de la grande famille de la diplomatie avec à sa tête le ministre Léon Kakou-Adom. La rupture collective du jeune au ministère des Affaires étrangères aura également permis d'insister sur la nécessité de consolider les acquis du vivre ensemble. Excellence, Monsieur le ministre, l'amicale des musulmans du ministère badénien voudrait également vous exprimer son infinie reconnaissance pour la grande bienveillance et l'attention particulière que vous portez à toutes les communautés religieuses au sein du ministère et à tous les agents du ministère. En effet, vos dons à l'occasion du carême chrétien et du jeûne du mois de béni de Ramadan ont été bien reçus, et plus encore perçus comme la manifestation de votre volonté à entretenir la solidarité au sein de la grande famille de la diplomatie ivoirienne. Nous nous retrouvons ici ce soir comme par un geste de fraternité. Comprenez ce que je veux dire, vivre ensemble. Ce n'est pas un vain slogan en Côte d'Ivoire. C'est une réalité vérifiable tous les jours. Celui qui nous en montre le chemin, vous le connaissez, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Guide religieux à la tête de fidèles musulmans et chrétiens de Diokoué à la résidence du préfet du département, préfet de la région du Guémon, El Hadja Ibrahima Sissé les reçoit pour la rupture du jeûne de Ramadan et de Carême, moment saisi par l'administrateur pour exhorter ses administrés à davantage de prières, objectif, renforcement du vivre ensemble et de la paix. Essayons de nous dépasser par les bonnes pratiques. Je souhaite qu'il y ait davantage d'entente entre les différentes communautés, parce que chez Dieu, on est pareil. Sur la paix, le préfet met les guides religieux en mission d'enseignement des exigences et acquis du Ramadan et du Carême dans le Guémon. Autre chose dans l'actualité, ce soir, Lagnébi Tiassa va rendre hommage au président de la République. Le ministre Pierre Demba a rencontré les cadres, les élus et les chefs traditionnels à Agboville. Ils ont discuté des détails de l'organisation pour saluer les actions de développement du chef de l'État, Michel Digré.
40 000 personnes issues des 4 départements de la région de l'Agné-Bitsiassa sont attendues le 4 mai prochain à Agboville. Une journée d'hommage au chef de l'État Alassane Ouattara qui aura lieu dans un mois, mais sa préparation doit être entamée maintenant. C'est la conviction du président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, Pierre Ngudemba, qui donne les enjeux de cette célébration. Comme vous le savez, depuis la session à la magistrature suprême de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays se développe grâce à sa politique inclusive et participative qui a transformé littéralement notre pays. La région de l'Agné-Bitsiassa, jadis en retard, n'est pas en reste. Nous enregistrons de nombreuses réalisations sous sa gouvernance. Tous ces bienfaits, toutes ces réalisations importantes en si peu de temps ont appelé nos parents, l'ensemble de la population à se mobiliser comme un seul homme pour décider de rendre hommage et reconnaître tous les bienfaits du président Alassane Ouattara. Les cadres de la région joueront pleinement leur partition pour la réussite de cette journée d'hommage. Nous sommes sortis satisfaits de notre entretien. Voilà, rendre hommage au président de la République, pour nous, c'est un devoir. Et donc, nous sommes prêts à nous organiser, à mobiliser plus de 40 000 personnes ce jour-là. Pour la mobilisation, il n'y a même pas d'inquiétude. C'est nous qui sommes chargés de la mobilisation. Nous, eux, ils ont dit 40 000 personnes, mais nous, moi, j'ai dit 60 000 personnes. La région de l'Agné-Bitsiassa veut également démontrer quel est le symbole de la cohésion sociale retrouvée dans le pays et entend le démontrer au cours de ces festivités. Cohésion sociale et développement aussi. Allons maintenant dans l'Ouest pour le voir. C'est une longue attente qui vient de prendre fin, une souffrance. Désormais derrière, il y a maintenant la lumière dans le village de Pességui, dans le département de Mans, une aspiration des populations depuis 1974. Une fête organisée en présence de l'ambassadeur Claude Saïs Soumaoro, Érigoré. Très certainement dans nos prochaines éditions. On sort du pays pour le reste de l'actualité. Selon l'Élysée, le président Emmanuel Macron estime que la France aurait pu restituer, sinon arrêter le génocide au Rwanda avec ses alliés occidentaux et africains, mais elle n'a pas eu la volonté. Il le dira dans une vidéo qui sera diffusée ce week-end à l'occasion du 30e anniversaire du génocide. C'est un signe supplémentaire du réchauffement diplomatique entre Paris et Kigali. Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, sera ce samedi en fin d'après-midi à Kigali pour représenter Emmanuel Macron à cette célébration dans la capitale rwandaise. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend qu'on ne construit pas une maison après la tornade. Dieu le voulant, on se retrouve demain.